Les investissements de Perrier à Vergès et un lauréat du concours Lépine. Mais d'abord, la recrudescence des cyberattaques. Dans le Gard aussi, le phénomène prend de l'ampleur. Experts et gendarmes sont mobilisés. Ça c'est tes pattes pour prendre des commandes, il y a tes imprimantes. Un nouvel équipement, même si l'installation informatique était neuve. Victime d'une cyberattaque appelée ransomware, impossible d'utiliser les ordinateurs. Les écrans sont bloqués par un cybercriminel qui force ce gérant hôtelier à payer une rançon. On perd toutes nos réservations, donc on a un gros embouteillage client puisqu'on ne peut plus bloquer les sites internet, on ne peut plus donc des arrivées, des gens arrivent, réservent alors qu'on est peut-être complet sans le savoir. On perd les acomptes de nos clients, on perd la visibilité sur les dettes clients qui peuvent s'élever à de fortes sommes chez nous. C'est la catastrophe, si on ne répare pas dans les meilleurs délais, ça peut nous amener jusqu'à la fermeture. 25 000 € de préjudice estimés, une perte non couverte par l'assurance, alors ce professionnel ne souhaite pas porter plainte. Il n'est pas le seul concerné par ce type d'attaque. De nombreux professionnels informatiques sont aujourd'hui mis à contribution pour tenter de sauver les données piratées. C'est souvent des attaques qui sont un peu aléatoires, qui sont faites par des robots. Donc on ne vous vise pas vous personnellement, ce sont des attaques massives, tout le monde est concerné. Et surtout, les attaques sont nouvelles à chaque fois et donc c'est difficile de s'en protéger puisqu'on ne les connaît pas à l'avance. Toutes les 40 secondes, une entreprise serait victime d'un ransomware, toutes les 10 secondes pour un particulier. Même si les attaques se multiplient, elles sont rarement instruites car les victimes ne se déclarent pas toujours. La plainte permet là, dans le cas du WannaCry notamment, de remonter au niveau des offices centraux l'information pour qu'il y ait une enquête globale qui soit faite et qu'on puisse avoir le plus d'éléments possible. S'il y a une erreur sur un des cas, ça permettra de trouver peut-être cette faille-là. Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement compte mettre en place un dispositif d'assistance locale aux victimes de cybercriminalité. L'usine Perrier à Vergès, deuxième. L'usine Perrier de Vergès se modernise. Un plan important d'investissement a été lancé avec de nouvelles lignes d'embouteillage et des embauches à la clé. Et la production est en nette progression. Et en fait là on est au lieu de rencontre de toutes les lignes qu'on aura dans le futur. Donc on aura nos 14 lignes qui amèneront les palettes sur cette allée centrale pour permettre en fait le flux logistique vers un entrepôt totalement nouveau et totalement moderne. Donc, vraiment, la directrice de l'usine Perrier a des projets plein la tête. Il faut dire que pour accompagner la dynamique commerciale de la petite bouteille verte, le groupe Nestlé Waters a décidé d'investir massivement dans la modernisation de l'outil de production. 200 millions d'euros vont ainsi être injectés dans le site gardois, qui est, faut-il le rappeler, le seul site au monde où peut être produit le Perrier. Premier signe tangible de cette manne, une ligne d'embouteillage flambant neuf, capable de produire à elle seule 60 000 bouteilles à l'heure. Donc on a 200 millions d'euros de la part du groupe Nestlé pour atteindre en fait l'objectif de 2 milliards de bouteilles à l'horizon 2020. Donc à l'heure actuelle, nous produisons 1,5 milliard de bouteilles. Donc c'est une forte croissance pour le business pour atteindre ces 2 milliards dans 5 ans. Pour produire plus, Perrier a intégré 70 CDD qui travaillaient régulièrement sur le site et recruté 30 nouveaux salariés. Au final, 200 embauches et une pyramide des âges largement rajeunie. Nous sommes dans un milieu industriel, les conditions de travail sont parfois difficiles. Donc on a donné l'opportunité à 140 employés de pouvoir avoir un départ anticipé. Donc au final, 106 personnes ont choisi d'arrêter leur activité et on a pu alors à ce moment-là recruter 103 nouvelles personnes. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les représentants du personnel applaudissent dès demain ce plan d'investissement baptisé Perrier Cap 2020, tout en promettant de rester vigilants sur les conditions de travail et le respect de la source naturelle. Une autre entreprise se modernise et a besoin de monde. Saint-Mamé fait appel à 300 saisonniers de juillet à novembre sur son site de Vauvert, une usine dans laquelle le leader du fruit en conserve a installé de nouveaux robots. Lui a mis au point un dispositif antigel pour les compteurs d'eau et a gagné le concours Lépine. C'est l'histoire du robinet ouvert mais qui ne coule pas. Avis aux amateurs. Hiver 2013, vague de froid en bordure de Méditerranée. Mourad Amara, technicien au service des eaux, visite les abonnés un par un dans le compteur à geler. Aucune solution à leur proposer sinon la patience. La laine de verre n'est pas thermique au niveau du gel. Elle va prendre l'humidité, ça va devenir une éponge, elle va glacer. Le papier, c'est pas sa propriété de combattre le gel. Les vêtements non plus. Il n'y avait rien en fait comme dispositif qui combatte le gel à part répondre avec
quelque chose de technique. L'idée lui vient d'habiller les compteurs, comme on équiperait les enfants à la montagne. Cette housse, en fait, elle est composée de multi-isolants et d'une partie extérieure déjà qui rend imperméable, parce qu'il fallait déjà rendre imperméable le produit pour le protéger contre le gel. Et donc il y a des multi-isolants qui eux, vont travailler contre le gel. Et on l'habille tout simplement le compteur d'eau. C'est fait à base de scratch. Vous voyez, donc le scratch pour serrer, pour empêcher l'air de passer entre l'extérieur et le compteur. Lui a les connaissances techniques. Souad, son épouse, couturière professionnelle, maîtrise la confection. Le tout premier prototype, c'est elle qui l'a réalisé. J'ai pensé au froid et puis je me suis dit que souvent, pour aller au ski, on avait des combinaisons qui étaient adaptées pour le froid. Donc on a essayé aussi de faire une housse pour les compteurs avec justement un tissu... une ancienne tenue de ski en fait. Il y a 2 mois, avec 80 000 €, ils créent leur petite entreprise. Désormais, c'est l'atelier de couture nîmois Design New Life qui se charge des découpes et assemblages en série. Objectif, 400 pièces par mois. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les 2 matières différentes, donc le PVC et l'aluminium, avec les couches. Donc tout bouge en même temps et si on ne maintient pas, forcément, on a tout qui va de travers. Pour assurer le contrat, l'atelier a dû embaucher 2 salariés supplémentaires et s'apprête encore à investir dans une nouvelle table de coupe. Ce qui est taillé en 1 semaine le sera bientôt en 1 quart d'heure à peine. Le conflit à Nîmes Olympique dû à ce nouveau logo imposé par le club. 2 associations avaient appelé à boycotter la campagne d'abonnement et les produits dérivés. Le blason est finalement abandonné et sera remplacé ou par l'ancien ou par un autre. Un appel à contribution est lancé. Bonne soirée, à demain.